Bonjour les amis, bonjour les futurs millionnaires, bienvenue sur votre chaîne Millionnaire TV. Nous sommes arrivés à l'étape de l'analyse financière rapide des chiffres clés des 4 entreprises SEM, Sofacam, Socapalm et Siad Gabon qui vont nous permettre d'identifier les entreprises qui gagnent de l'argent de celles qui en perdent. Cette analyse succincte se fera en 3 points. Dans un premier temps, on va revoir les chiffres clés du compte de résultat de chacune des sociétés. Ensuite, on va analyser la politique de dividendes de chaque entreprise. Et enfin, on va prendre notre décision d'investissement tout en soulignant les limites de notre analyse. Point 1. Analyse financière des chiffres clés du compte de résultat de chacune des sociétés. D'emblée, je tiens à souligner que toutes les informations qui ont été renseignées dans le fichier Excel que nous voyons à l'écran proviennent du site internet officiel de SEM, Sofacam, Socapalm et Siad Gabon. Donc pour chacune des 4 sociétés, nous allons passer en revue 5 agrégats qui sont le chiffre d'affaires, le résultat net, le cours de la bourse ou encore prix de l'action, la capitalisation boursière et le dividende payé par action. Commençons avec Sofacam qui affiche un chiffre d'affaires annuel en 2019 de 17 milliards de francs CFA et un bénéfice net de 807 millions de francs CFA, soit un taux de rentabilité de 5%. Pour calculer le taux de rentabilité, on divise tout simplement le bénéfice net par le chiffre d'affaires. Continuons avec Socapalm, qui affiche un chiffre d'affaires annuel de 70 milliards de francs CFA en 2019, soit 4 fois le chiffre d'affaires de Sofacam. Le bénéfice net de Socapalm ressort à 12 milliards de francs CFA, soit 15 fois le bénéfice de Sofacam. Donc en divisant le bénéfice net par le chiffre d'affaires, on trouve un taux de rentabilité de 18%, alors que chez Sofacam, on se souvient que c'était 5%. C'est tout simplement exceptionnel dans le milieu de la finance. Cette entreprise est très rentable, avec une belle marge. Donc allons voir maintenant Siad Gabon. Cette entreprise a rendu disponible ses états financiers de 2018. On n'a pas eu accès aux états financiers de 2019. Donc, dans les états financiers de 2018, on voit que Siad Gabon fait une perte de 3,8 milliards de francs CFA. Ça veut dire que leur perte représente 39% du chiffre d'affaires annuel. Ce n'est vraiment pas bon. En tant qu'investisseur, sur ce critère, on met Siad Gabon de côté, directement. SEM, qui appartient au groupe Castel, n'a pas rendu disponibles les états financiers sur leur site internet. Idem, ce n'est pas un bon signe. On y trouve juste une note qui explique que l'entreprise a fait un bénéfice de 79 millions de francs CFA en 2019 après 2 années de pertes cumulées de plus d'1 milliard de francs CFA. Donc, on n'a pas le détail du compte de résultat, donc on ne sait même pas comment ces pertes ou ces profits ont été calculés. On comprend que le bénéfice de 79 millions de 2019 n'est pas encore suffisant pour compenser les pertes cumulées d'1 milliard de francs CFA des 2 précédentes années. Donc, en tant qu'investisseur, sur ce critère, on met SEM de côté. Maintenant qu'on a passé en revue SEM, Sofacam, Socapalm et Siad Gabon, il apparaît clairement qu'en tant qu'investisseur, on va privilégier Sofacam et Socapalm qui sont des entreprises rentables. Comme ils appartiennent toutes les deux au même groupe, il n'y a aucun intérêt en termes de diversification d'investir dans les 2 entités. De ce fait, ma préférence va clairement à Socapalm. Point 2. Analyse de la politique de dividendes des 4 sociétés. À ce niveau du raisonnement, en tant qu'actionnaire, on veut savoir combien on aura dans notre poche une fois qu'on aura acheté les actions des entreprises.
Donc on peut le voir à l'écran que le 15 août 2018, Socapalm a payé un dividende de 1513 francs CFA par action. Le 31 juillet 2019, Socapalm a encore payé un dividende de 1994 francs CFA par action, en hausse de 32% par rapport à août 2018. Et le 31 juillet 2020, Socapalm a payé un dividende de 2240 francs CFA par action, soit une hausse de 12% par rapport à juillet 2019. Ce type d'évolution des dividendes payés est exactement ce qu'on veut voir en tant qu'investisseur. En plus, dans la vidéo sur l'évolution du prix des actions, on a vu que sur la BVMAC, le prix des actions ne fluctue pas beaucoup. En ce sens, elles se comportent un peu comme des obligations avec des coupons. Ça veut dire qu'en tant qu'actionnaire, ta seule vraie rémunération, ce sont les dividendes. Il faut donc en maîtriser tous les paramètres, puisque c'est ainsi que tu deviendras millionnaire. Donc, si on revient à notre tableau, on voit que Socapalm apparaît comme étant l'entreprise la plus intéressante. Non seulement Safacam, pour la comparer aux autres entreprises, a baissé de 61% le dividende entre août 2018 et juillet 2019, mais en regardant SEM ne paye plus de dividendes depuis juin 2016. Ça fait plus de 4 ans que les actionnaires n'ont rien touché. SIAD Gabon, n'en parlons même pas. Je n'ai rien trouvé comme dividende payé. Donc cette entreprise n'est pas une référence et ça explique pourquoi le prix de son action continue de baisser. Point 3. Décision d'investissement et limite de l'analyse. On a compris que Socapalm est l'entreprise qui coche toutes les cases des éléments que nous avons analysés, c'est-à-dire l'évolution du prix de l'action, l'évolution du volume des transactions, la rentabilité de l'activité et la politique de dividendes. Bien sûr, cette analyse est grandement limitée par le fait que nous n'avons pas plusieurs années d'historique de disponibles sur leur site internet et nous n'avons pas les états financiers en bonne et due forme, c'est-à-dire comprenant un compte de résultats, un bilan et des états de flux de trésorerie. Néanmoins, ce premier screening permet de focaliser notre attention sur la holding Socfin, propriétaire de Safacam et de Socapalm, qui est cotée au Luxembourg. Je me suis amusée à faire une simulation des dividendes payés par Socapalm. Donc, l'objectif de cet exercice est de te permettre de visualiser ce que tu peux gagner en tant qu'investisseur. On voit qu'en 2019, Socapalm a payé un dividende par action, comme on l'a dit plus haut, de 2240 francs CFA. La holding Socfinaf, détenue par Bolloré et le milliardaire belge Hubert Fabi, détient 67% de Socapalm. À ce titre, ils ont perçu un montant de 6,9 milliards de francs CFA en dividendes en 2019. Donc, supposons que tu avais investi 50 000 € dans Socapalm en 2019, soit à peu près 32,8 millions de francs CFA. Eh bien, les 32,8 millions de francs CFA te permettent d'avoir 1396 actions Socapalm et donc de toucher un dividende annuel de 3 millions de francs CFA. Ceci correspond à un taux de rentabilité de 10% qui est comparable à l'indice du Standard & Poor's 500. Cette simulation peut être faite avec un montant de 6 millions d'investis, d'1 million d'investis, etc. C'est à toi de voir. Mets un like si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur l'alarme des notifications pour recevoir les dernières vidéos. Je mets dans la description le lien des livres à avoir absolument pour améliorer ta culture financière et donc tes finances personnelles. Dis-moi en commentaire quelle est ta stratégie d'investissement et à quel horizon penses-tu devenir millionnaire. Dis-moi s'il y a des points qui ne sont pas clairs et que tu veux me voir approfondir. À bientôt dans la prochaine vidéo. Cheers!